À chaque âge, Messi a battu un record énorme. Et beaucoup d'entre eux, la plupart des gens n'en ont même pas connaissance. Alors dans cette vidéo, on va voir un record qu'il a battu à 18 ans, jusqu'à son âge actuel. En commençant par le tout premier record. À 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer pour l'Argentine en Coupe du Monde. Mais l'année suivante, il en a battu un encore plus impressionnant. À 19 ans, l'entraîneur l'a mis titulaire pour un El Clasico. Mais même s'il n'était pas encore le numéro 10, il a volé la vedette en marquant un but en seulement 10 minutes. Puis il en a marqué un autre, et à la dernière minute, il a battu le record. Là, il est devenu le plus jeune joueur de tous les temps à inscrire un triplé dans un El Clasico. Maintenant, à 20 ans, il a voyagé avec Barcelone pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Le match aller se jouait à Old Trafford, donc tu peux imaginer la pression. Mais ce soir-là, il a littéralement terrorisé leur défense, en réussissant non pas 5, non pas 10, mais 16 dribbles. Il a donc battu le record, selon SofaScore, du plus grand nombre de dribbles jamais réalisés dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Et il allait continuer à battre des records incroyables jusqu'à son âge actuel. Ensuite, lors de la saison suivante, à 21 ans, Messi a de nouveau affronté Man United, cette fois en finale de la Ligue des Champions, et il a fait ça. Il avait déjà marqué 5 buts en phase de groupe, un en 8e de finale, 2 en quart contre le Bayern, et maintenant un autre en finale. Comment un gars aussi petit a-t-il pu marquer de la tête ? Et au final, Barcelone a remporté le titre. Messi a donc battu le record du plus jeune joueur à gagner la Ligue des Champions en étant meilleur buteur. Il était tellement dominant que ça l'a conduit à battre un record lors de la saison suivante. En octobre 2009, quand il avait 22 ans, Messi a remporté le trophée FIFA du meilleur joueur de l'année, ce qu'on appelle aujourd'hui The Best. Mais le plus dingue, c'est qu'après le dépouillement de tous les votes et l'attribution des points, il a terminé avec 1073 points, alors que le deuxième, Bernardo, a fini avec 352. Il avait littéralement 3 fois plus de points que le dauphin, battant le record du plus grand écart de victoire dans un prix de la FIFA. Donc, sans surprendre personne, il a ensuite remporté son premier ballon d'or. Mais si ces chiffres étaient déjà impressionnants, en 2010, il a marqué 60 buts. Il a donc battu un autre record. Même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, à 23 ans, Messi a remporté le Ballon d'Or à nouveau, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à le gagner 2 fois. Puis, lors de la saison suivante, à 24 ans, Messi a réalisé quelque chose qui ne sera jamais répété. Lors de la saison 2011 à 12, il a commencé la Liga en marquant 2 buts contre Villarreal. Après ce match, il a inscrit des triplés contre Osasuna, l'Atlético Madrid, Majorque, Malaga, Grenade et Malaga encore une fois. En plus de ça, il a réussi des pokers, 4 buts dans des matchs contre Valence et l'Espagnol, en terminant la saison de Liga avec 50 buts marqués, battant le record du plus grand nombre de buts jamais inscrits en une seule saison de championnat national. Littéralement, 13 équipes ont marqué moins de buts que Messi. Tout ça alors qu'il n'avait que 24 ans. Ensuite, en juin de cette année-là, Messi a eu 25 ans, et il a continué à marquer plus de buts que tu ne peux en compter. Il a marqué sur penalty, sur coup franc, des lobes, des frappes de loin, tout ce que tu veux. Il a même enchaîné 7 matchs d'affilée en marquant 2 buts par match. En plus de nombreux buts avec l'Argentine, il a même inscrit un triplé contre le Brésil. Puis en décembre, il a marqué son dernier but de l'année en terminant 2012 avec 18 buts pour l'Argentine et 73 pour Barcelone. Avec ça, Messi a battu le record du plus grand nombre de buts officiels marqués sur une seule année, 91. Je suis sûr que c'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais. Maintenant, tous ces buts l'ont amené à battre un autre record lors de la saison suivante. Et c'était un record qui n'avait pas été touché depuis presque un siècle. Ce record appartenait à un joueur d'une autre époque, des années 1910 et 1920, qui avait marqué 369 buts pour le Barça. Il est donc resté pendant des décennies le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Mais ça n'a duré que jusqu'en mars 2014, quand Messi est revenu à sa hauteur, à seulement un but derrière. Puis, contre Osasuna, il a inscrit un triplé pour atteindre 371 buts, battant le record du joueur ayant marqué le plus de buts de tous les temps pour Barcelone. Après ça, ce record n'a fait que grandir. Mais à l'âge suivant, 27 ans, il a placé la barre encore plus haut. Avec Suarez et Neymar à ses côtés, il a remporté la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, avec Messi seul marquant 58 buts, toutes compétitions confondues. Mais c'était en réalité le deuxième triplé de sa carrière. Il l'avait déjà gagné en 2009, en marquant 38 buts pour Barcelone. Messi a donc battu le record, en devenant le seul joueur de l'histoire à remporter 2 triplés en étant meilleur buteur. Une folie totale.
Ensuite, après avoir remporté le triplé, à 28 ans, il a attaqué une nouvelle saison. En phase de groupe, Barcelone a affronté l'AS Roma. Un match qui s'est terminé sur un simple 1-1, mais qui est entré dans l'histoire parce que c'était la 100e apparition de Messi en Ligue des Champions. D'autres joueurs avaient aussi atteint les 100 matchs, sauf que Messi est devenu le plus jeune à atteindre ce chiffre. Cependant, après autant de records impressionnants, celui qu'il a battu à 29 ans, il ne l'a jamais oublié. Pour situer, en 2014, Messi a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Puis l'année suivante, il a perdu la finale de la Copa América contre le Chili. C'était déjà dur, mais en juillet 2016, il a disputé sa 3e finale consécutive avec l'Argentine et a encore terminé vice-champion. Messi a donc battu le record du capitaine de sélection ayant perdu le plus de finales consécutives. C'était tellement dur qu'il a littéralement renoncé à l'équipe nationale avant de changer d'avis quelques mois plus tard. Mais passons à 30 ans. Et c'est là que ses buts ont recommencé à lui faire battre des records. En mars 2018 contre Chelsea, Messi a marqué un but dès le début du match, puis un autre en seconde période, ce qui lui a permis d'atteindre 100 buts en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo avait déjà atteint ce total auparavant. Mais alors, qu'il lui avait fallu 144 matchs pour y arriver, Messi l'a fait en seulement 123 rencontres, devenant le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap. Cependant, le record qu'il a battu à 31 ans est encore plus impossible à dépasser. En mars 2019, Messi avait déjà marqué 38 buts pour le Barça cette saison-là. Puis, lors d'un match de Liga contre l'Espagnol, il a marqué le coup franc le plus bizarre de tous, et en a ajouté un autre pour assurer une victoire 2-0. Avec ça, il est devenu le seul joueur à enchaîner 10 saisons consécutives à 40 buts ou plus pour le club. C'est littéralement une décennie entière. Et il était encore meilleur buteur de la Ligue des Champions, ce qui l'a aidé à battre un autre record à 32 ans. Le Ballon d'Or France Football 2019 est attribué à Monsieur Lionel Messi. Après avoir marqué 51 buts sur la saison, il a remporté son 6e Ballon d'Or. Avec ça, il a dépassé Cristiano Ronaldo et est devenu le joueur qui compte le plus de ballons d'or de tous les temps. Bon courage pour essayer de lui prendre ce record. Mais même en étant le vainqueur en titre du Ballon d'Or, à l'âge suivant, il a en fait connu un record négatif. En août 2020, quand il avait 33 ans, Messi est allé avec Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais ça a tourné au désastre. Barcelone a réduit l'écart, mais le Bayern a marqué son 2e, son 3e et son 4e. Puis le Barça a réduit à nouveau, mais le Bayern a continué en marquant le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Messi est donc devenu le capitaine qui a subi la plus lourde défaite de l'histoire en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ensuite, le record qu'il a battu après ça a été bien meilleur. Et il était même très spécial pour lui, parce que c'était avec la sélection argentine. En juin 2021, quelques jours après avoir eu 34 ans, il est entré sur le terrain lors d'un match de Copa América contre la Bolivie et a marqué 2 fois. Ça avait l'air d'un match normal, mais ça lui a fait battre un énorme record. C'était son 148e match avec l'Argentine, donc il a enfin dépassé Mascherano pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine. Mais ce n'était rien comparé au record qu'il allait battre à 35 ans. Lors de la Coupe du Monde 2022, il a marqué 2 buts et donné une passe décisive en phase de groupe, puis un but en 8e, une autre passe décisive en or en quart de finale, aussi en demi-finale, et il a marqué 2 fois en finale. Oui, il y a eu quelques pénaltys au milieu, mais ça lui a valu le Ballon d'Or comme meilleur joueur du tournoi. Ce trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde est remis depuis 1976, et aucun joueur ne l'avait remporté 2 fois, même pas Maradona. Mais Messi avait aussi été élu meilleur joueur du tournoi en 2014. Donc en 2022, il est devenu le joueur qui a remporté le plus de Golden Balls de l'histoire. Puis, à 36 ans, déjà champion du monde, il est reparti jouer une nouvelle Copa América avec l'Argentine. Et le plus fou, c'est qu'il avait déjà participé à ce tournoi 6 fois. Alors, quand il est entré sur le terrain contre le Canada, il a atteint 35 apparitions en Copa América, dépassant un vieux Chilien pour devenir le joueur avec le plus de matchs de Copa América de tous les temps. C'est énorme, sachant que la Copa América est le plus vieux tournoi de sélection au monde. Puis, en plein milieu du tournoi le 24 juin, il a eu 37 ans. Et une fois encore, il a porté l'Argentine, en battant l'Équateur en quart de finale, le Canada en demi-finale et la Colombie en finale. Avec ça, il a battu le record de Dani Alves de 41 titres pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire. Il a gagné 35 titres avec Barcelone, 3 avec le PSG, et maintenant son 4e avec l'Argentine, dont une médaille d'or olympique pour un total de 42 trophées. Puis, après avoir rejoint l'Inter Miami, il a gagné encore plus de titres.
Et avec l'Inter Miami, il a continué à accumuler des buts et des passes décisives. Mais une passe décisive en particulier était spéciale. En septembre 2025, à 38 ans, lors d'un match contre Nashville, il a glissé une passe en profondeur pour que Allen marque. Ça ressemblait à une contribution au but comme une autre. Mais avec cette passe, Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à atteindre 400 passes décisives. C'est juste complètement fou. Alors si tu as aimé cette vidéo, je pense que celle-ci va te plaire aussi. Merci d'avoir regardé.